La Ligue en question avec Gaston Terrien, édition post-date butoir des transactions. Gaston, à part la mise sous contrat de Jake Evans, les transactions Ouais, papier de Dobesh et Beck, les Canadiens ont rien fait à la date butoir des transactions. D'un côté, Gas, on a récompensé l'équipe parce qu'on l'a gardé ouais. intact, mais de l'autre, on n'a pas donné d'aide non plus au groupe. Est-ce que tu es surpris qu'on soit resté dans un entre-deux essentiellement? Oui, je suis très surpris parce que, comme tu l'as dit, la signature d'Evans, on était tout le monde très heureux, mais il était déjà là. C'est simplement que là, on l'a rassuré avec un contrat de 4 ans. Dans le cas du Canadien de Montréal, moi, je pensais au moins qu'on irait peut-être chercher un vétéran comme défenseur droitier ou même un vétéran devant. Puis je reviens toujours au même exemple parce que c'était un bon exemple pour le Canadien, Corey Perry. On savait qu'il ne pouvait pas être ici pendant 10 ans, mais encore aujourd'hui, on le regrette, puis il joue encore dans la Ligue nationale. Donc, je me disais, comment on peut faire pour un peu améliorer ce fameux deuxième trio-là qui n'allait à peu près nulle part? Puis là, l'aîné qui n'a pas joué lors du dernier match, Kirby Dack qui est blessé. On a New Hook, on a Owen Beck qui là est retourné avec le Rocket de Laval. Donc, moi, je me dis, dans le cas du Canadien, pour être dans le mix, oui, de ne pas envoyer personne, c'était excellent, mais de ne pas aider, point d'interrogation. J'ai trouvé intéressant dans le point de presse de Kent Hughes à la suite de la victoire des transactions, c'est qu'il a admis qu'il y avait une transaction avec Nick Suzuki. Essentiellement, Hughes a dit à Suzuki, écoute, là, viens pas me voir pour me demander de ne pas faire de transaction si vous n'êtes pas pour mettre les efforts. Là, les Canadiens ont mis les efforts, ils en ont gagné 5 de suite à la suite de cette discussion-là. Suzuki, 13 points en 5 matchs, mais je reviens sur ce que tu m'as déjà dit, Gaston. Les dirigeants sont payés pour diriger, les joueurs sont payés pour Oui, jouer. Bon, les dirigeants ont le droit d'écouter les joueurs quand même, oui. mais encore une fois, essentiellement, Nick Suzuki a mis beaucoup de pression sur ses épaules, oui, mais est-ce que tu es surpris que Kent Hughes ait eu cette discussion-là quand même avec son capitaine? Non, je ne suis pas surpris. On est dans le hockey moderne, dans une ère où le hockey, tu as une discussion avec ton capitaine, certains des vétérans. Peut-être même un jour, on va parler avec Matheson ou on va parler avec Caulfield un peu plus. Mais là, Nick Suzuki, c'est le capitaine. Donc, c'est normal que le directeur gérant dise, écoute, c'est quoi le pouls dans le vestiaire là, si on envoyait Dvorak, Armia ou même Savard? Suzuki a peut-être dit, ça va décevoir l'équipe parce qu'on a travaillé très fort, on veut rester ensemble. Mais moi, je pense que dans le cas de Nick Suzuki, oui, il a répondu présent lorsque Kent Hughes a dit, écoute, positionne-nous dans le mix très près, puis on va essayer de faire, puis on va essayer surtout de garder ou de respecter notre promesse de ne pas trop liquider de monde de vétérans. Maintenant, entre liquider puis pas aller en chercher, je trouvais que la marge de manœuvre était très grande. C'est-à-dire que là, oui, on garde des vétérans, mais on avait besoin de renforts et on n'en a pas. Est-ce que du côté du Canadien, aujourd'hui où on se parle, si jamais ce soir, les sénateurs d'Ottawa gagnaient, on tomberait du côté du Canadien à 5 points, 4 points d'une place dans les séries. Donc là, ça se complique un peu. Puis il y a de grosses chances que Dvorak, Armia puis Savard l'an prochain deviennent joueurs autonomes ou même peut-être un des trois, puis je pense plutôt à David Savard, qui annoncerait peut-être sa retraite du hockey. Et là, le Canadien serait perdant parce qu'il perdrait peut-être trois vétérans, pas des super vedettes, mais des vétérans qui les ont aidés au cours des dernières années. Gaston, à la date butoir, on se demandait justement pourquoi les Canadiens ne sont pas allés chercher peut-être un joueur de centre pour remplacer Kirby Dack. Et on sait les prix étaient élevés, puis c'est toujours un cas de Oui. je veux-tu vraiment échanger un choix de premier tour pour un rental pour un joueur de location qui va me durer 19 matchs, même un choix de deuxième tour? Peut-être que ça faisait pas de sens justement pour Kent Hughes. Je comprends pourquoi on n'a rien fait, mais comme tu as dit, on est à 3 points d'une place en série. Il n'y a rien qui est joué, surtout pas une place en série garantie. Et là, aujourd'hui, comme tu l'as dit, ben, l'équipe a annoncé qu'ils ont rappelé d'urgence Joshua Roy. Oui. Ils ont renvoyé Owen Beck du côté de Laval. Donc, j'imagine que ça veut dire que New York va devenir le centre du deuxième trio pour un moment. Est-ce que ça t'inspire confiance, ce New York, au centre du deuxième trio? Ben, je pense que New York va donner le meilleur de lui-même. C'est pas un joueur de deuxième centre, de deuxième trio. Est-ce qu'il pourrait être un jour un joueur de centre d'un troisième trio? Peut-être. Pourquoi? Parce qu'il est fougueux, il est rapide. C'est un gars qui se donne des chances de marquer. Il travaille bien dans les coins de patinoire. Et là, on va enlever un joueur qui travaille dans les coins de patinoire. On sait qu'Anderson a été à droite parce que l'aîné n'a pas joué lors du dernier match. Et Anderson a fait le travail. Donc là, New York, comme joueur de centre, doit distribuer, doit être en repli défensif, doit être le joueur le plus responsable défensivement. Est-ce que Roy peut faire le travail à gauche, le deuxième trio? J'ose espérer qu'on va lui donner sa chance parce que c'est un joueur à caractère ou à des origines très offensives. Mais est-ce qu'il est fougueux pour récupérer des rondelles, gagner ses bagarres un contre un, payer le prix devant le filet?
Ça fait 2, 3 fois qu'il vient à Montréal et ça fait 2, 3 fois qu'on reste un petit peu sur notre appétit. Mais si on lui donne du temps de glace de qualité, et là, je parle un peu d'avantage numérique. Deuxième trio, il va jouer avec Newhook et Anderson. C'est peut-être pas les joueurs les plus talentueux offensivement, mais c'est des joueurs responsables qui travaillent très fort. Et là, il pourrait se placer en position de se donner des chances de marquer sur la glace parce que les autres vont récupérer des rondelles. Roy qui vient de marquer son 20e but dans la Ligue américaine de Ouais. hockey cette saison, ce week-end. Pour revenir sur New York, au cercle des mises en jeu, c'est pas excellent depuis le début de la saison. C'est 43,4. La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà meilleur que Kirby Duck, qui est à 40,3. Puis depuis le 1er mars, quand même, ça, il faut le dire, tous les joueurs des Canadiens, essentiellement, sont en haut de 50 depuis le 1er mars. C'est 58,3 pour New York. Et on sait, cette saison, je le répète, là, c'est à peine un peu plus que 43. Gaston, j'aimerais qu'on jase maintenant de Jakub Dobeš. Il était sur une séquence vraiment difficile, là, 5 départs qui ont été très, très, très difficiles pour être poli. Depuis, bon, il a joué contre les Sabres, contre les Flames, il a été très bon en fin de semaine. Est-ce que ces deux derniers départs-là te rassurent un peu pour Jakub Dobeš? Oui, il me rassure un peu, mais je sais que c'est un joueur de caractère, c'est un joueur qui a beaucoup de confiance en lui, puis c'est un joueur qui aime jouer souvent. Donc, il essaie de prouver à Martin Saint-Louis, à chaque fois qu'il est devant le filet, qu'il peut tenir le fort puis donner une chance à son équipe de gagner. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il est identifié comme gardien de but numéro 2. Et un gardien numéro 2, ce n'est pas les statistiques, mais c'est le nombre de victoires qu'il t'apporte à ton équipe. Lors du dernier match, il a perdu 1-0. Vous allez me dire, oui, mais il a fait le travail. Mais il a quand même perdu. Et là, c'est offensivement qu'on ne lui a pas donné d'appui. Mais offensivement, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Hudson, Matheson. Nomme-moi un autre joueur, Alex, qui pourrait aider offensivement. Il y a des joueurs de soutien qui aident offensivement, dont Armia qui a marqué des buts, Evans a marqué des buts, mais ce n'est pas une constance ou ce n'est pas des joueurs intimidants offensivement. Donc là, il va falloir trouver une façon du côté de Martin Saint-Louis d'être capable de marquer des buts, puis de ne pas tout mettre la pression offensivement sur le trio de Suzuki. Il reste 4 séquences de 2 matchs en 2 jours chez le Canadien. Il reste 19 matchs à la saison. Est-ce que tu t'attends à voir Dobèche plus que 4 fois cette saison? Ça donnerait 15 départs à Montembeau, 4 à Dobèche sur 19 matchs. Ben, tu as bien dit, tu as bien résumé la situation de la part de Dobesch. Les 2 derniers matchs, il a fait son travail, sauf les résultats de victoire n'étaient pas là. Mais est-ce qu'on peut le blâmer lui? Non. Donc, moi, je me dis pourquoi pas? Et ça permet aussi à Samuel Montembeau de prendre du recul, de prendre du repos, puis de revenir plus fort à chaque fois qu'on va l'utiliser. S'il reste 20 matchs ou 19 matchs ou 18 matchs, est-ce que Montembeau va en jouer plus? Oui. Mais Dobesch, maintenant, je pense qu'il est capable d'assumer son rôle et de donner une chance à son équipe de gagner. Une chance de gagner, c'est d'être dans le match, de faire des arrêts clés comme il l'a fait contre les Flames de Calgary. Mais là, du côté du Canadien, on n'a pas été capable de marquer un but. Bon, tant qu'à être dans les prédictions, Gaston, il reste 19 matchs à la saison régulière. J'aimerais jouer un petit jeu avec toi. J'aurais aimé ça qu'il reste 20 matchs pour faire un chiffron. J'aime les chiffrons, mais ça va être 19, qu'est-ce que tu veux. On Pas va de commencer avec problème. Cole Caulfield, Gaston. Est-ce que Cole Caulfield va atteindre le plateau des 40 buts cette saison? Ça lui en prend 9 en 19 matchs. Je vois pas comment il ne pourra pas y arriver, à part d'une blessure. C'est un gars qui va avoir sa place sur l'avantage numérique. Patrick Lainé n'est plus aussi dominant sur l'avantage numérique. Cole Caulfield joue bien à 5 contre 5. On lui donne du temps de glace, plus de 23 minutes par match. Comme je te dis, toute la responsabilité offensive, c'est sur son trio. Oui, il va marquer 40 buts et plus. Parfait. On reste dans le même trio. Est-ce que Nick Suzuki va avoir une moyenne d'au moins 1 point par match à la fin de la saison? Les yeux fermés. Je pense que Suzuki connaît son rôle. Il sait que Kent Hughes lui a mis des responsabilités. Il sait que Martin Saint-Louis compte sur lui comme premier centre et peut-être même comme deuxième centre. L'avantage numérique, un peu de désavantage numérique. Oui, monsieur. Et est-ce que Lane Hudson va terminer premier pointeur chez les recrues pour la saison 2024-2025? Ouf, ça va être Ouf. serré parce que les recrues ont beaucoup de temps de glace, mais Lane Hudson en a plus que n'importe quel recrue dans la Ligue nationale, à part de Wolf, le gardien Dustin Wolf, là, parce que quand il joue les Ouais. matchs, c'est 60 minutes en principe. Mais il y a l'avantage numérique. Premier avantage numérique, lorsqu'on a besoin d'un but, il est sur la glace et le Canadien en a souvent besoin. Donc, si lui aussi évite les blessures, je pense qu'il pourra en tout cas bagarrer pour battre les attaquants parce que c'est 2 attaquants et un gardien de but. Donc, il va bagarrer pour battre les 2 attaquants, Celebrini puis Michkov. Mais je pense que Lane Hudson peut y arriver. Pour être chien, Gaston, je pourrais te mettre en the spot. Je vais aller doucement avec toi. Est-ce que les Canadiens seront encore dans le mix lors de la dernière semaine du calendrier régulier? Ou si tu veux, tu peux répondre, est-ce que les Canadiens vont être en série?
te laisse choisir. Ben, je suis content parce que moi, je vais dire que tu es pas chien, tu es toutou un peu. Fait que ça c'est Ah, cousin avec un chien. Mais moi, je pense que le Canadien, oui, peut être dans les séries. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est une équipe qui abdique jamais. Ils ont perdu contre les Flames de Calgary 1-0. Jamais ils ont baissé la tête. Ils ont continué à travailler. Ils vont être dans les séries. C'est des gardiens de but. Montembeault et Dobesch sont capables de voler des matchs et je sais qu'ils sont capables de le faire. Donc, moi, je suis plus optimiste. Et Alex, c'est très rare. Je pense que le Canadien va se classer 8e pour faire les séries. j'ai hâte de voir ça, mon cher Gaston. Écoute, en terminant, j'aimerais ça qu'on revienne sur la journée de vendredi, sur la date butoir des Ouais. transactions. Quelle est la transaction qui t'a le plus surpris peut-être? Est-ce que c'est de voir Rantanen être rééchangé cette fois-ci à Dallas, de voir Brad Marchand quitter les Bruins après 16 saisons, celle de Norris à Buffalo? Quelle transaction t'a peut-être le plus surpris? Ben, je vais te dire, je pense que c'est celle de Marchand. Parce que de tout ce que j'ai lu et entendu, c'est que Marchand voulait rester avec les Bruins de Boston, un Bruin jusqu'à la fin de sa carrière, comme Crosby devrait rester avec Pittsburgh jusqu'à la fin de sa carrière. Ils ont gagné des Coupes Stanley. Marchand a gagné une Coupe Stanley. Crosby a gagné une Coupe Stanley. Tu n'as pas besoin de dire, comme Raymond Bourque l'avait fait, j'aimerais ça gagner et je vais aller ailleurs. L'autre chose, c'est sûr que du côté de Marchand d'aller avec les Panthers, il a encore une chance de gagner. Ça va lui faire vraiment un petit frisson parce que tous les joueurs qui sont dans le vestiaire du côté des Panthers, un jour ou l'autre, l'ont détesté. Et là, il va jouer avec eux autres. Du côté de la Floride, on change un peu la culture de l'équipe. Là, tu as Bennett, tu as Reinhardt, tu as Marchand. Ça va déranger pas à peu près l'autre équipe. Donc, je pense que Marchand va faire un bon travail. Là, on sait qu'il est blessé, mais quand il va revenir, un ailier gauche comme lui, il n'en pleut pas dans la ligue. Mais du côté des Bruins de Boston, on ne voulait pas lui donner un salaire trop élevé avec beaucoup d'années. On aurait aimé le récompenser, mais c'est pas toujours facile. On sait qu'on a récompensé Patrice Bergeron, mais c'était le capitaine des Bruins de Boston, tandis que Marchand l'a été une demi-saison. Gaston Marchand fait le voyage avec l'équipe, avec les Panthers, mardi. Panthers à Boston. J'ai hâte de voir vraiment l'accueil que vont lui réserver les partisans des Bruins. Très hâte de voir ça, mon cher Gaston. Merci pour tout, puis on se reparle très bientôt, mon ami. Salut, mon ami.